Et le journal L'Économiste avec vous, Christophe Dancet, bonjour. Bonjour Vincent. Et comme promis, on commence par la Grèce. On en sait un peu plus sur les intentions du nouveau gouvernement grec. Son ministre des Finances ne parle plus d'objectif d'effacement de la dette. Il l'a bien compris, aucun pays n'est prêt à accepter cet effacement de la dette grecque, puisque au final, cela reviendrait à tous les contribuables européens, puisque c'est eux qui payent. Et pour exemple, nous payons, nous Français, 700 € pour cette dette grecque. Donc, on n'est pas prêt à renoncer à ces 700 €, ni vous, ni moi. Alors, Yanis Varoufakis, qui, je vous le rappelle, est un professeur d'économie, a une proposition plus subtile. Il veut échanger la dette grecque contre deux sortes d'obligations. D'une part, des obligations perpétuelles. Ce sont des titres qui n'ont pas de date limite. Donc, finalement, la Grèce pourrait les rembourser dans très très longtemps. D'autre part, des obligations qui seraient indexées sur le PIB, c'est-à-dire sur la croissance. En clair, plus le pays irait bien, plus le pays serait en croissance, et bien plus il rembourserait. Parallèlement, le ministre des Finances, il veut satisfaire aussi ses partenaires européens en faisant en sorte de créer un excédent budgétaire. Et pour cela, il veut d'abord faire un calendrier de réformes. Et il souhaite surtout s'attaquer aux plus riches, leur faire payer plus d'impôts et surtout lutter contre l'évasion fiscale qui est un fléau en Grèce. Lundi, son homologue français avait jugé ce point sur la lutte contre l'évasion fiscale, il l'avait trouvé bienvenu. Mais le ministre des Finances britannique, que Yanis Varoufakis a rencontré lundi, semble toujours sceptique. On l'écoute. Nous avons eu une discussion constructive et il est clair que cette confrontation entre la Grèce et la zone euro est le plus grand risque pour l'économie mondiale. C'est aussi une menace potentielle pour l'économie britannique. Nous devons veiller à choisir la compétence au lieu du chaos en Europe, aussi bien qu'en Grande-Bretagne. Alors que le scepticisme des Britanniques, l'accueil à Rome aujourd'hui sera peut-être un peu plus chaleureux. On jette à présent un coup d'œil au marché. Christophe, quelle est la tendance ce matin en Asie ? Eh bien, c'est mitigé. C'est du vert à Shanghai, c'est l'équilibre à Séoul et du rouge à Hong Kong et Tokyo, où le Nikkei perd plus de 1,5%, 1,5%, et ce en raison de mauvais chiffres du secteur manufacturier aux États-Unis, des chiffres qui n'ont pas empêché pourtant Wall Street de clôturer en hausse de plus de 1% pour le Dow Jones et, vous le voyez, pour le S&P 500. On reste aux États-Unis, Christophe, où on le disait il y a quelques minutes, Barack Obama a présenté hier son budget pour l'année fiscale 2016. Un projet de 4 000 milliards de dollars marqué par une série de mesures en faveur en soutien des classes moyennes. Ce budget donne aussi la priorité aux économies vertes. Le président républicain de la Chambre des représentants, John Boehner, le juge trop dépensier. Les explications de Florence Gaillard. Arrivée du budget 2016 au Congrès américain ce lundi. Le document est épais, il promet de nombreuses mesures sociales et pour les financer, une hausse de la fiscalité. Barack Obama souhaite s'attaquer aux bénéfices engrangés par les sociétés américaines à l'étranger, qui pourraient rapporter jusqu'à 238 milliards de dollars. Il vise aussi les niches fiscales. Actuellement, notre système fiscal est truffé de niches qui profitent aux intérêts particuliers, comme celle qui permet aux Américains les plus riches d'éviter de payer des impôts sur des revenus financiers. Nous devons changer cela et avec ces nouvelles recettes, baisser les impôts des classes moyennes. Un budget pour les classes moyennes dans la tradition démocrate, avec des crédits d'impôt pour les gardes d'enfants, des aides pour les congés maladie et près de 500 milliards de dollars pour renouveler les infrastructures. Cette année, la Maison-Blanche souhaite aussi augmenter les dépenses militaires. Elle pourrait dépasser les 560 milliards de dollars. Je sais qu'il y a des républicains qui sont en désaccord avec mon approche et je l'ai déjà dit, s'ils ont d'autres idées pour assurer la sécurité des Américains, pour booster la croissance économique, tout en aidant les familles des classes moyennes à se sentir en sécurité, leurs idées sont les bienvenues. Mais on ne peut pas jouer avec la croissance ni avec la sécurité. Avec la hausse des dépenses fédérales, Barack Obama s'attend à une levée de bouclier au Congrès tenue par les républicains. Mais il table sur un déficit en baisse, le rythme élevé de création d'emplois et une croissance de plus de 3% en 2015. On passe au reste de l'actualité en bref et en images, Christophe. Et on commence par Shell qui s'apprête à démanteler plusieurs plateformes en mer du Nord. Le groupe pétrolier anglo-néerlandais devrait l'annoncer dans la journée, croit savoir le Financial Times. La raison, la chute du cours de l'or noir, une chute du brut qui pousse également BP à agir. Le groupe pétrolier va faire des annonces très attendues dans quelques minutes.
Et si tout va mal pour le brut, tout va bien en revanche pour The Couples, la marque française fondée il y a 7 ans par l'assaut des États-Unis. Elle vient d'ouvrir 5 boutiques propres à New York, Los Angeles ou encore San Francisco. La dernière étape d'une expansion vers l'international. La griffe est désormais présente dans plus de 30 pays. Et on termine, Christophe, par un anniversaire, celui du Monopoly. Il a 80 ans et pour célébrer cet âge, Monopoly glisse depuis hier de vrais billets dans ses boîtes. Hasbro, la société éditrice, consacre 30 000 € à cette opération et même plus. 80 boîtes gagnantes sur 30 000 éditées, divisées en 3 lots, une soixantaine, 69 très exactement, dans lesquels se trouveront 150 vrais euros, 10 boîtes avec 300 € et une seule, tenez-vous bien, avec la somme de 20 580 €, c'est-à-dire la somme de la banque Monopoly classique. Alors tentez votre chance, Vincent. La seule contrainte, évidemment, eh bien, il faut acheter un jeu et cela coûte entre 25 et 30 €. C'est pas si cher pour un hôtel rue de la Paix. Merci. C'est la solution d'ailleurs, je reviens sur le début, à la dette grecque. Allons-y. Bon, oui, ça va être un peu juste quand même, 20 580 €. Merci Christophe, on vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau journal de l'économie.